Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Bon, je sais pas vous, mais quand je discute guitare ou je pense guitare, je vais souvent être en mode un peu robot-bouton. Quand on parle de chelouterie Guitaristique que je peut-être je rêve d'avoir, eh bien, je pense éventuellement à des formes comme... je sais pas, les jeans, les BC Rich. Évidemment, qui n'a pas voulu d'une... À vous, t'as voulu une BC Rich. Donc oui, les... BC Rich, ça me faisait rêver. Par contre, il y a bien une forme chez l'idée que j'aimerais en avoir une. C'est tout ce qui est Flying V. des trucs comme ça. Et bien évidemment, Qui n'est éternellement, et vous l'avez bien compris, j'espère, jamais fini. eh bien, Jackson eux-mêmes, ici au téléphone, en compagnie de Woodbrass, m'ont envoyé ce truc. truc là, voilà. Une Randy Rhoads OK de chez Jackson. Voilà, c'est plus Joli, ce magnifique logo qui m'a tant fait rêver. Mais attends, C'est pas fini. cette guitare, Merde. je vous la- Je vais vous l'envoyer dans la vidéo et sur Insta. Écoutez bien la vidéo. on va la mettre. Mettre à l'épreuve. Allons-y en route vers la chelouterie. Mais il est bourré. En compagnie du truc. Mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, en tout cas à ce modèle spécifiquement, c'est son mojo. Un mojo? C'est possible ça? C'est juste de la spéculation. Pour le coup, j'avais des préjugés nuls, mais insolents, hein, le mec est vraiment nul. Ah là je suis d'accord avec lui. Voilà, sur les... Une V comme aussi les Explorers ou quoi que ce soit. Où ici, ça allait me gêner, je sais pas. Un manque d'aisance, un manque de... Facilité de jeu. En fait, au contraire, je trouve que c'est assez ergonomique, même pour les riffs qui envoient un petit peu ou qui... de la précision. Alors un truc que je vais bien faire, je vais le faire tout de suite, c'est aussi de tester Cette guitare en mise en contexte studio. En gros, je vais prendre le temps d'enregistrer et de proder surtout Une guitare sur un... morceau que j'aime bien. Je vous fais la petite démo de mise en contexte pour voir comment elle sonne et puis on en parle. Bon, faut quand même aussi qu'on parle d'un truc. C'est un truc bien ouvert. On va aussi tester le côté solo. Bon, je vous le dis, C'est très très bien. bon, il n'y a pas de souci. Mais Bon, pourquoi allez. Parce qu'en fait, il y a une... Bah pourquoi? Bon, je vais vous donner mon point de vue. Salut à tous, aujourd'hui parlons un peu de cette guitare, la Jackson JS32T Rhodes. Alors, concrètement, pourquoi choisisseriez-vous cette guitare? Pour la forme et son prix vous me diriez, mais surtout, Ah, ça marche, hein, ouais. ça marche. Premièrement, le corps est en peuplier. Ouais. Un manche vissé évidemment en érable, accompagné de sa touche en amarante. L'avantage de l'amarante, c'est pas cher. Voilà. C'est son seul et unique avantage. Réputé pour son faible coût, vous en retrouverez un peu partout sur des petites guitares, notamment en général sur des Harley Benton, certaines Ibanez ou Sterling. D'ailleurs précédemment, certaines Sterling avant étaient équipées de touches en laurier. Et comment dire à quel point c'est une honte de proposer une guitare qui vaut dans les 300 € avec cette touche. Bref, le laurier, on y reviendra. L'amarante est facilement reconnaissable par sa teinte tirant vers le mauve violet, mais volontairement souvent assombrie par les fabricants, très certainement pour lui donner une imitation ébène. Comme sur cette Harley Benton 8 cordes, avec son amarante teintée en noir. En revanche, il y a un détail que notre cher Reda National n'a pas mentionné, j'en parle pas. Oh, trop fort rien, c'est vraiment pas la peine, c'est pas si important. Non, je déconne, c'est super important. La touche est compensée. Le radius, le profil de la touche donc, passe de 12 pouces à 16. Rendez-vous bien compte que d'obtenir une gratte à ce prix avec ce type de touche est en général réservé à des modèles supérieurs. Et il en parle pas. C'est-à-dire qu'au début de votre manche, donc à partir de votre première case, le radius est de 12 pouces. Et plus vous descendez en bas de votre manche, plus celui-ci passe progressivement à un manche plat. Par exemple, une pyramide, Un entonnoir? une montagne, Un cône de signalisation. une bite. Alors, t'es en train de me dire que si j'achète cette guitare-là, son seul et unique avantage, c'est sa touche composée? Entre autres. Oui. Pour résumer, donc faut pas se leurrer, vous en avez pour votre argent. Donc là, on se retrouve avec une guitare avec des bois low cost, l'accastillage et les composants électroniques, ben bas de gamme. On peut donc dire qu'on se laisserait plutôt charmer sur l'esthétique, et évidemment, la marque.
Au final, il est question de se demander si vous seriez prêt à dépenser 320 € pour cette guitare. Reda, un dernier mot? Franchement, c'est très très bien pour tout ce qui est petits tips du métal, pour les trucs d'esbrouf. Ça marche bien, mais les trucs comme ça, ou même ce délire. Putain, il a raison, j'y arrive pas avec lui comme ça. Pauvre débile.